Mexico 1995. Des centaines d'immeubles à terre. Pas les fondations, pas le béton, une erreur de conception qu'on retrouve encore aujourd'hui. Imaginez un bâtiment, dimensionnement ok, ferraillage ok, note de calcul validée. Le jour du séisme, il tourne sur lui-même. Les dalles se fissurent aux angles, les poteaux périphériques explosent. Pourquoi? Toute la rigidité était concentrée au centre. Ce piège s'appelle l'effet noyau. Boumerdès, Algérie 2003, des immeubles avec un noyau rigide au centre. Après le séisme, le noyau central intact, les façades effondrées, les dalles arrachées en périphérie. Sur le papier, tout était conforme. Le RPE 2024 et l'Eurocode 8 sont directs sur ce point. Un noyau central crée 3 problèmes structurels: torsion excessive, dérive concentrée aux extrémités et une ruine fragile, sans avertissement. C'est pourquoi un noyau central seul ne suffit pas. Il faut renforcer avec des contreventements périphériques. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment identifier l'effet noyau dans ETABS, comment le détecter pour le corriger, étape par étape. Allez-y. Avant de plonger dans ETABS, je partage avec vous une expérimentation réelle que j'ai menée récemment. J'ai analysé 3 bâtiments en appliquant la méthode de vérification de l'effet noyau selon l'Eurocode 8 annexe B. L'objectif, c'est de vérifier si 6 bâtiments déjà validés selon les critères RPE 2024 respectent le critère de rigidité torsionnelle RX supérieur à LS, IRY supérieur à LS. Les 3 bâtiments, on a une tour de R plus 32 et pour le bâtiment 2, on a un R plus 4 avec une hauteur de 27 mètres. C'est une structure mixte aussi. Et finalement, on a un bâtiment R plus 7 avec une hélice-station. Avant d'appliquer les formules décrites pour faire une décision, est-ce que le système que vous travaillez avec s'agit d'un système à effet noyau, il y a 3 signaux que je dois, sur chaque bâtiment que je travaille sur, vérifier. Et les 3 signaux sont les suivants. Premier signal, c'est le déplacement asymétrique extrême. Je vais tout d'abord voir pour le bâtiment 1, qu'il s'agit d'un bâtiment R plus 32, son centre de masse, et je vais voir en X qu'il est le déplacement de ce point-là. Il s'agit d'un déplacement de 37 mm. Aussi, je vais voir le déplacement de l'angle. Il s'agit d'un déplacement de 36,06. Alors, le ratio entre l'angle et le centre nous donne une valeur de 0,9. Elle est inférieure à 3, donc le signal 1 ne détecte pas qu'il s'agit d'un effet noyau. Je fais la même chose pour EY. Je tire la valeur du centre et la valeur de l'angle. Je fais le ratio et bien sûr je trouve une valeur. Je compare, est-ce qu'il est supérieur à 3 ou moins. Dans ce cas-là, elle est inférieure à 3, donc l'effet noyau n'est pas détecté dans le bâtiment 1. Je fais la même chose dans le bâtiment 2. Je tire le centre, je tire l'angle, je fais le ratio sur la force EX et je fais la même chose pour la force EY. De même pour bâtiment 3, qu'il s'agit d'un R plus 7, sur la force EX, je tire le déplacement du centre de masse et je tire le déplacement de l'angle et je fais le ratio. Elle me donne une valeur, je le compare, est-ce qu'il s'agit d'une valeur supérieure à 3 ou il est entre 3 et 5 ou bien supérieur à 5. Normalement, tous les résultats qu'on a trouvés ici, elle est inférieure à 3, donc ce signal n'est pas alarmant, il ne s'agit pas d'un effet noyau. Je passe au signal numéro 2 qui est le centre de rigidité et le centre de masse. Est-ce qu'ils sont égaux ou non? Pour calculer le centre de rigidité sur ETABS, il faut tout d'abord cocher calculer diaphragme center of rigidity, énoncer le calcul. Comme vous voyez, lorsque j'affiche le tableau, je trouve les valeurs du centre de rigidité ici. Alors, je vais faire la différence entre sur X, le centre de masse et le centre de rigidité, et je vais trouver est-ce qu'il s'agit d'une valeur
proche de 0 ou bien différente de 0. Pour le premier bâtiment, j'ai trouvé une valeur 0,37, un peu proche de 0. On peut dire qu'elle est un peu partiellement présent, l'effet noyau ici. Par contre, sur Y, je trouve une valeur très très loin, 4 mètres, donc c'est une distance significative. Même principe, je le fais pour le bâtiment 2 et je trouve qu'il y a une distance significative sur X et sur Y, donc le signal 2 non détecté. Pour bâtiment 3, même chose, j'applique et je trouve que le signal numéro 2 il est partiellement présent parce qu'on a une valeur un peu proche sur X. Pour le signal numéro 3, j'affiche le tableau du Story Max over Average Drift et en se basant sur les ratios, je vais décider est-ce qu'il s'agit d'un signal qui détecte l'effet noyau ou non. Normalement, l'interprétation de ces résultats doivent généralement être inférieurs à 1,5. Donc pour le bâtiment 1, la force EX1, je trouve qu'il est inférieur à la limite. Pour EX2, qui est un effort sismique négatif sur X, je trouve qu'il est aussi inférieur. Même chose pour Y, je trouve qu'il est inférieur. Et pour EY2, qui est moins. Donc, on a le système, ou bien le signal 3 non détecté. Même chose pour le bâtiment 2, j'ai fait les mêmes étapes. Et aussi pour le bâtiment 3. Maintenant, je vais passer à la méthode officielle qui est prescrite dans la prénorme de l'Eurocode 8. Je vais partager avec vous ce PDF-là où j'ai fait l'application étape par étape sur le bâtiment R+32. Mais devant vous, maintenant, je vais faire l'application sur un autre bâtiment. Je vais faire l'application sur le bâtiment numéro 3, le bâtiment R+7 avec les stations. Première vérification que je dois faire, vérifier que le diaphragme ici, il s'agit d'un diaphragme rigide. Alors, define, diaphragm, modify, oui, elle est rigide. C'est bon. Je dois vérifier que sur la masse source, j'ai lamp lateral mass of story levels est coché. Étape numéro 2, s'agit d'extraire les masses. Alors, sur Table, je clique sur Assemble Joint Masses. Je prends les valeurs de masse, je copie et je vais les coller sur mon calculateur. Ici sur masse, je sélectionne tout et je colle. Sur Story, je prends aussi les niveaux que j'ai, je copie et je colle. Sur aussi moment d'inertie de masse, je prends ces valeurs, je copie et je colle. Maintenant, l'étape 3, c'est de créer 3 forces, 3 load patterns. Force horizontale en X, force horizontale en Y, c'est if Y, et un moment de torsion autour de Z, si MZ. Donc ici, j'ai déjà créé ces forces-là, Fx, et j'ai collé les masses que j'ai sur Fx. Pour Fy, j'ai collé sur Fy, et pour Mz, j'ai collé sur la colonne Mz. Je lance le calcul, je les analyse et je les intègre dans mon calculateur. Je prends ici la valeur output case fx. Je copie la valeur ex et je le colle ici. Bien sûr, je vais aussi copier rz et je le colle ici.
De même, pour output case FY, je prends UY, je copie, je colle, je prends la valeur UZ, je copie et je le colle ici. Et finalement, je prends la valeur de RZ sur le output case MZ, je copie et je colle. Je clique maintenant sur générer le tableau et je calcule et je vérifie l'effet noyau. Et voilà, la magie opère. Le système est classé système 6 selon les RPA 2024, c'est-à-dire c'est un bâtiment à effet noyau. Pour plus de détails, je peux cliquer sur détails de calcul intermédiaire et je trouve un tableau explicatif des vérifications que le calculateur a fait pour conclure que ce bâtiment, c'est un bâtiment à effet noyau. Cette vidéo t'a montré un piège, la prochaine te montre un autre que la plupart des modèles ITABS cachent sans aucun avertissement. Pas une erreur de calcul, pas un oubli de ferraillage, une erreur que tu ne vois pas parce que le logiciel ne te le signale pas. Elle s'affiche juste ici, clique dessus, les deux sujets sont directement liés. À bientôt.